Excusez-moi. Excuse-toi. Bonjour. Bonjour. Vous n'aviez pas un journal de trop? J'en avais un, mais c'était un gros journal, quoique un peu léger dans son contenu. Sans doute pour ça que je l'avais bien mis en main. Le pauvre nom. Lorsqu'on lit un journal, on ne se laisse pas s'envoler. C'est un manque évident de professionnalisme. Je regrette. C'est comme la chaise. Quoi, la chaise? Les chaises aussi s'envolaient. Non, je ne crois pas. Elle manque tout simplement. Ou bien il y a un acteur de trop. Ah, vous venez aussi pour le casting? Ça me paraît évident. Monsieur n'est pas perspicace. Ou bien il n'a pas lu l'annonce. J'ai lu l'annonce avant de perdre mon journal. Oui, mais l'avez-vous bien lu? Je pense que vous n'avez pas bien lu. Vous ne l'avez pas bien lu. Il suffit de vous regarder pour en être convaincu. Mais enfin, j'ai bien lu. Puisque je suis ici. Il ne suffit pas d'être ici de démontrer que vous l'avez bien lu. Ça compte tout puisque vous avez bien lu l'annonce. Si vous avez bien lu l'adresse, vous ne serez pas ici. Et pourquoi donc? Parce que vous ne correspondez pas au profil que vous cherchez. C'est évident. Aussi gros que le nerf de la vidéo. On cherche un acteur sachant lire le journal. Je ne vois pas pourquoi je ne correspondais pas au rôle. Parce que vous manquez l'élément le plus essentiel du journal. Moi, je l'imagine que vous n'avez tant en France. Je ne fais pas de quoi, mon cher. Nous sommes les professionnels du journal. Inutile d'insister. J'ai fait le conservatoire de la bonne blague. Question, apprenez à lire le journal au conservatoire. C'est les métiers qui confèrent un bon lecteur pour le journal. Sans pas sur le journal, remettez votre lecture. Votre temps. Il a déjà parti sur le journal. Et peut-être un peu de sa raison. Il a plus rien à faire. Oh, si, il lui reste encore à perdre espoir. Mais le pire à venir, c'est lorsqu'il perdra la face. Vous n'êtes pas très charitable. Vous n'aviez pas l'esprit corporatif. Bien sûr que nous l'avons fait. Mais nous ne manifestons pas un lecteur de journal. Tout juste un lecteur amateur. Tenez, il y a l'annonce pour vous, Watson. Pas sais, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Cherchez l'acteur machin de chewing-gum. Oh, mais oui, ce qu'ils ne vont pas chercher quand même. C'est ridicule. Tout le monde peut mâcher du chewing-gum. Sachant faire des bulles d'au moins 10 cm de diamètre. C'est déjà plus difficile. Faire des bulles, c'est vraiment pas sortir. Tenez, nous avons dit Oui, le premier qui a ses chances. vous ne pourrez plus dire que nous n'avons pas d'esprit corporatif. Mais moi, le chewing-gum. Il faut savoir si vous voulez travailler ou pas. Il serait donc de lui trouver une spécialité. Vous pouvez commencer par le chewing-gum et venir plus tard au journal. Exactement. Ne cherchez pas d'aller trop haut trop vite. C'est pour les méga ou en distribution. Quand vous aurez trouvé votre voie, vous nous remerciez. Vous êtes sans doute raison. D'autant que ce n'est pas loin, c'est la comédie française Durite ici. Quoi? Comment? Pardon? Vous n'aviez pas bien lu le journal. On cherche un acteur de station mâché du chewing-gum pour incarner Roméo et Juliette dans cette nouvelle adaptation. Le chewing-gum au journal! Et bien sûr, tenez-vous savoir d'elle. Ah, c'est embêtant ça. Oui, une fois sur scène, elle avait des idées. Aïe. Je ne vous fais pas dire. Encore Sophie ou Gérard? Gérard, vous devinez. Ça se voit. Gérard et le petit ami de Stéphane. Ah, ils sont... Oui,
parisienne. Pas le monde du monde. Chacun fait ce qu'il veut de ses tâches. Ben, les classes de Gérard parce que beaucoup quand encore le trac. Encore le trac. Ça alors, vous avez vu? Oui, c'était Gérard. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Il ne doit plus y avoir de papier au toilette. Il aurait pu demander, c'est mon journal. C'est une urgence, ça ne passe pas à nous. Non. Vous êtes normal? Quelle question! Je me la pose car il n'est pas ce soir, je n'avais pas le temps de me poser, vous êtes normal. Je commence à être un peu moins si vous voulez tout savoir. Soutenez-vous, vous venez de faire Gérard? Oui, Gérard. Qu'est-ce que vous voulez que je sois? Sophie. Je t'ai dit que Sophie a des problèmes de débit. Suivez un peu. Alors un qui n'était pas Gérard? Oui, c'était Alain. Alain aussi. Alain. La première fois. C'est la première fois que je le vois dans cet état. Mais Alain, Gérard, ce ne peut pas durer. C'est mon accessoire de travail, le journal. Alors là, personne ne peut le voler ici. Je ne pense pas que ça arrête à Gérard. Pas de blague, ne lui dites rien. Vous n'êtes pas très charitable. Pensez à ce que l'on dit. C'est mon journal, c'est mon accessoire de travail. Je pense que... Vous n'avez pas vu un petit avec un journal? Par là. Ouais, je confirme. Oh, c'est trop long. C'est moi qui parle? Oui, on s'ennuie. Il ne se passe rien. Je ne fais rien, c'est moi qui ai écrit le texte. Le texte dit Paul ton journal. Moi, je suis Paul, donc je lis mon journal point. Oui, c'est le point. Non, je lisais mon journal point, c'est tout. N'importe lequel, ça peut être le Nouvel Homme ou le Monde. Et bon, si c'est le monde, ça prendrait la nuit. Pourquoi de le lire à voix haute? Au moins, ça meublerait. Non, c'est pas écrit. Et c'est même pas le journal d'aujourd'hui. La photo accessoirie. C'est pas marrant, votre truc. C'est pas une pièce marron. J'avais remarqué, merci. Ce serait plutôt un pièce. Soyez poli, s'il vous plaît. Et puis, le spectateur ne plaît pas aux acteurs comme ça en pleine action. On s'ennuie. Je voulais juste parler pour qu'il se passe quelque chose. Et puisque vous le prenez comme ça, Qu'est-ce que vous faites? je lis mon journal, ça me fera passer le temps. Vous n'y pensez pas? T'imagines si tout le monde fait comme vous? Et vous alors? Moi, je joue. Où est la différence? Moi, je joue à lire mon journal. Tant que vous lirez réellement. Vous faites l'anti-théâtre. Ah, pardon. L'anti-théâtre, c'est vous qui le faites, en ne respectant pas les règles du théâtre classique. Et donc, j'avais entendu tout ce que vous disiez depuis les coulisses. Désolé, c'est le texte. Il abandonne le texte. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Asseyez-vous là. C'est tout? Donnez-moi votre journal. Je ne peux pas garder le mien. Non, il faut lire mieux que dans l'accessoire. Il a 6 mois, le canard. Rien ne dira du tout. Maintenant, je vous laisse. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous faites en haut quand il fait en bas. Mais c'est long. Oh, c'est très long. C'est trop long.
C'est pas moi qui a pris le textile pour lire son journal. Moi, je suis folle. Alors je lis mon journal. Point. Vous lisez le point? Non, je disais que je lis mon journal. Point, c'est tout. Ça pourrait être n'importe quel. La nouvelle ordre ou le monde. L'abbé ATQRR vous prie de bien vouloir pardonner cette introduction musclée, mais son devoir étant d'assurer la sécurité du public. Nous étions contraints d'agir précipitamment. Pour ceux d'entre vous qui ignorent la création de cet organisme, il s'agit de brigades antithéâtre qui rend fou. En effet, suite à divers incidents survenus dans les salles ces derniers mois, la BATCUR intervient les premiers symptômes de perte autonome. Vous allez me dire, il suffit de ne pas jouer le texte de ce monsieur, Morin Sertzer. Nous n'avons malheureusement pas pu mettre hors d'état de lire l'acteur avant qu'il ne diffuse largement ce texte. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à vous remercier et de vous souhaiter une agréable soirée. Ils sont contaminés! Servez la salle, ils sont contaminés! C'est pas une boulot. Catherine, elle appelle ça une sketch week. Et moi, je dois faire la mise en scène de ça. Attention, ce n'est pas des blagues. Écoutez, je vous le dis, ça va vous déplacer. Donc, A et B sont les noms du personnage. Déjà, il ne suffit pas d'aller chercher l'un ou pas. On ne sait rien. On se débrouille. Et moi, je suis folle, donc. Bon, qui commence? Honneur aux dames. Coucou mon amour. Oui, mon amour. Où es-tu mon amour? Oui, je suis ici, mon amour. C'est terrible. Ouais, ça déconne. Reprenons-le. Coucou, je vais faire une véritable déclaration d'amour dans ce coucou et non pas une simple bonjour. Coucou, respiration, mon amour. Passionné, oui. Pareil pour la suite. Oui, mon amour. Il y a une pointe d'interrogation. Ce n'est pas oui, mon amour, c'est oui, respiration, mon amour. Ouais. Où es-tu, mon amour? Là aussi, il y a de l'interrogation. Elle le cherche, et elle ne le voit pas, elle le cherche. J'avais compris, merci. C'est le public qui doit comprendre. S'il n'y a pas de l'intention, il ne comprendra pas. C'est nul, il n'y a rien à comprendre. C'est nul, c'est tout. Il chapeaute. Vous l'auteur l'avez dit. Ah non, je ne l'ai pas dit. Vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez laissé entendre. Nous sommes d'accord, c'est pas important, mais on doit avancer. Que l'auteur s'affoue, il cherche à nous embêter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Présidé par Madame Marie Christmas est maintenant ouverte. Silence! Silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Greffier, présentez-nous le dossier. Madame Dubuis, aujourd'hui, nous étudions un cas inhabituel puisqu'il concerne un personnage de Criminel se déverrouillé au sentiment. Nous courons hors de doute que ce personnage qui est censé représenter la générosité et la joie est en fait un malfaiteur de la pire espèce. Calmez-vous, messieurs. Nous n'avons pas encore commencé. Je me nomme Olivia Palais et je représenterai les intérêts du Père Noël. Je serai assistée par Madame Ursule Boivon, détective célèbre ayant résolu de nombreux crimes énigmatiques. Qui nous fait dépenser notre argent. Oui, et votre argent, pourquoi vous ne le déposez pas dans un banc? Pourquoi vous le gardez caché chez vous? Je n'ai pas confiance aux banques. J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour protéger mon argent. Vous ne faites confiance à personne. Objection. Cette remarque n'a aucun lien avec l'affaire. Objection retenue. Je n'ai plus de questions. Merci, Madame Lancroche. Vous pouvez retourner à votre place. La défense appelle à la barre des témoins enquêteur de police Danny Sourdin. Est-ce qu'on m'a appelé? Est-ce qu'on m'a appelé? Mais oui. En tant qu'enquêteur, pouvez-vous vous identifier?
Avec du lait et 2 sucres, s'il vous plaît. Je vous ai pas demandé si vous voulez un café, je vous ai demandé de vous identifier. Il n'y a plus de sucre? Je vous demande de vous identifier. Ça va, pas besoin de crier. Je suis l'enquêteur de police Danny Sourlac, matricule 00007. Je suis champion du studio. Merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez résumer les résultats de votre enquête? Est-ce que c'est l'heure que je vous parle de mon enquête? C'est ce que je viens de vous demander. Ah bon? Bien fait. Ah bon? Après l'arrestation du suspect, mon équipe et moi, nous avons trouvé tous les indices possibles. Traces de pas, empreintes digitales et surtout, nous avons regardé les vidéos prises par les caméras de surveillance. Et qu'avez-vous découvert? Bien fort. Tenez-vous bien, nous avons fait une constatation incroyable. L'individu en question est rentré par la cheminée. Vous êtes vraiment très fort. Merci, mais ce n'est pas tout. En sortant de la cheminée, le suspect allait dans la cuisine, puis dans la chambre d'hôtel. Mais le plus stupéfiant, c'est que dans chaque appartement, il a fui Une autre preuve qui cherchait bien l'argent. Est-ce que d'autres détails ont éveillé vos soupçons? Quoi? Du bétail qui a mangé vos suçons? Est-ce que... I just need to smell. Vous n'avez plus besoin de sentir. Pour savoir l'âge de l'objet. Cette vase, il est 2000 ans et il vient de la Norvège. La Norvège, intéressant. Oh, attention, il vaut un demi-million de dollars. Enfin, il valait plus d'un demi-million de dollars. Monsieur Bignos, êtes-vous sûr de votre évaluation? Mon nez me ne trompe jamais. Ce vase aux allures iodine avait été acheté par le défunt mari de Madame d'Ancroche lorsqu'un voyage en Europe. Madame d'Ancroche ignorait sa valeur réelle, mais grâce au talent de Monsieur Bignos, nous savons maintenant qu'elle vient de perdre plus d'un demi-million de dollars à cause de cet individu mal intentionné. Objection, votre honneur. Mon client n'est pas encore condamné à ce que je sache. Objection retenue. Merci, Monsieur Bignos, pour votre précieux coopération. Mesdames de la Défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, si ce n'est que j'ai seulement vu que l'argent n'avait pas d'odeur. C'est par ici. Ah, pardon. Non, ici. Mais oui. Veuillez vous identifier. Joseph Piluche, acupuncteur. Je mène au 21-23 rue. Regardez la caméra. Donc, juste en face de Madame d'Ancroche. Exactement. Que faisiez-vous le soir du 24 décembre aux alentours de minuit? Je suis en train de tricoter avec des aiguilles lorsqu'un bruit inhabituel a attiré mon attention aux fenêtres. Quel type de bruit s'agissait-il? M'aurait dit de Colo. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu 2 individus à l'allure inquiétant qui rôdaient autour de la maison de Madame Bancroft. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur leur allure? Comme ils avaient l'eau du visage masqué, je ne peux pas vous dire à quoi ils ressemblaient. Mais sur leur bouche, vous pouvez distinguer un sourire méchant qui vous glace le sang. Que faisaient-ils exactement? Ils ont tourné autour de la maison, puis arrêté devant la fenêtre du salon. Ils ont tenté de regarder à l'intérieur, mais les policiers sont arrivés à ce moment et ils ont filé. Ah, la preuve... non, le Père Noël n'était pas seul. La preuve que c'était une vol prémédité et bien organisée. Oh! Objection, votre honneur. Le Père Noël, c'est quand même entré par effraction. C'est une vieille dame sans défense. Elle était pourtant bien armée pour une vieille dame sans défense. Attendez que je réfléchisse. Monsieur Père Noël, veuillez vous lever. Pour les accusations de vol et de vandalisme, je vous déclare non coupable. Ah. Cependant, pour être entré par effraction dans un logis,
Je vous déclare coupable et vous condamne aux travaux communautaires. Vous devrez faire la distribution des cadeaux pendant encore 2000 ans. Merveilleux! J'adore distribuer des cadeaux. Séance close. Attendez, moi je n'ai pas terminé. Je tiens à rappeler que Noël n'est pas une fête commerciale, mais c'est à chacun de nous d'en faire en fête de l'amour et du partage. Et comme je suis soucieuse de l'image de la fête, j'agite ma baguette magique afin que tout le monde oublie ce procès. En 3,